Cette activité qui nous réunit ce matin ici à Kaolack entre dans le cadre de nos missions parce que comme vous le savez depuis 2004 la convention a été mise sur pied avec pour mission donc de la formation continue et la formation initiale. C'est pourquoi depuis quelques années nous travaillons avec la fondation Frédéric Ebert sur différentes conventions qui existent, différents documents également qui encadrent notre métier. Après le code de la presse, nous sommes là ce matin pour discuter de la loi sur l'accès à l'information parce que c'est un document qui est important pour toute la presse sénégalaise mais qui n'a pas encore voté par les députés à l'Assemblée nationale. Le Sénégal est considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique, disons dans le monde, mais malheureusement notre pays fait partie des rares nations qui ne disposent pas donc d'une loi sur l'accès à l'information, la Gambie en a, le Ghana entre autres. C'est pourquoi nous profitons surtout de cet atelier pour dénoncer les lenteurs notées dans l'adoption de cette nouvelle loi, mais également interpeller surtout les organisations de la société civile, l'article 19 par exemple, ou bien le Forum civil, qui sont les organisations qui travaillent sur le document depuis quelques années. Donc nous demandons à ces organisations de saisir les autorités concernées pour que les travaux puissent être repris dans les meilleurs délais. Cette loi va surtout nous permettre d'avoir les informations nécessaires parce qu'on ne peut pas parler de liberté d'expression, on ne peut pas parler de liberté d'informer sans pour autant avoir le droit nécessaire pour avoir les informations nécessaires, en tout cas avant de donner ça à la population. Surtout les informations qui concernent le gouvernement, qui concernent l'État du Sénégal de manière globale. Même cette loi, en fait, ce n'est pas simplement pour nous les professionnels des médias, mais également c'est pour les citoyens sénégalais. Là, on parle des contrats. Avec cette loi, ça va permettre à tout le monde d'avoir accès à ces documents-là pour savoir les tenants et les aboutissants. D'abord, nous l'avons dit hier, nous apportons notre soutien à notre confrère. Vous le savez, Pape Ndiaye était le président de la Convention, le 5e président. Donc nous apportons notre soutien à Pape Ndiaye qui est dans les liens de la détention depuis hier. La CAP qui regroupe toutes les organisations de presse va d'ailleurs décliner le plan d'action qui sera mis en œuvre pour la libération de notre confrère. En tout cas, rassurez-vous, nous allons utiliser tous les moyens légaux pour que Pape Ndiaye puisse recouvrer la liberté dans les plus brefs délais.